Bienvenue sur la Loupe planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Selon les informations rapportées par RFI, la Côte d'Ivoire a effectué des missions de reconnaissance au Bénin en vue d'une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Ces missions visaient probablement à évaluer la logistique et à préparer le terrain pour un déploiement effectif. Aucun mouvement de troupes significatif n'a cependant été entrepris par les forces ivoiriennes. L'attente d'un ordre politique semble être la raison principale de ce statu quo. Les officiers impliqués dans ces missions de reconnaissance ont indiqué qu'ils attendaient des directives de leurs gouvernements respectifs. Cette situation crée une impression d'immobilisme et d'incertitude quant à l'avenir de l'intervention prévue au Niger. Il est possible que les pays de la CEDEAO soient encore en train de négocier les modalités de l'intervention, notamment sa durée et son mandat. Il est également possible que certains pays de la communauté soient réticents à intervenir militairement au Niger, notamment en raison de la complexité de la situation sécuritaire dans le pays. Il est important de noter que la Côte d'Ivoire est un pays qui a une longue tradition de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Il est donc possible que le gouvernement ivoirien soit particulièrement prudent dans sa décision de participer à une intervention militaire au Niger. Nous enchaînons avec des infos fraîches. Colonel Malick Dio. L'heure actuelle, il est impossible de dire avec certitude si l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger aura lieu. Les prochains jours et semaines seront déterminants pour l'avenir de cette opération. De plus, ce lundi 2 octobre, le colonel Malick Dio a présidé la cérémonie d'ouverture de la session d'octobre. Dans un discours d'une demi-heure retransmis à la télévision nationale, le président du Conseil national de transition, CNT, s'est attardé sur les défis de plus en plus pressants. Car, 3 ans après la fin du régime IBK, aucun des objectifs fixés, sécurité, justice, gouvernance, élections, n'est atteint. La sécurité est la priorité absolue, a martelé le colonel Malick Dio, qui reconnaît l'existence d'un plan de reconquête des régions occupées par des hordes barbares. Ainsi, le président du CNT a exhorté le gouvernement Choguel et la MINUSMA à travailler ensemble pour le bon déroulement des opérations de retrait des casques bleus. Cependant, Malick Dio exige le respect strict du chronogramme de retrait établi qui prend fin le 31 décembre 2023. Il est inadmissible, selon le président du CNT, qu'un groupe d'individus vienne saper les bases de l'unité nationale. Tout peut se négocier ici au Mali, sauf la partition du pays, et les Maliens sont prêts à se sacrifier pour préserver leur souveraineté, a-t-il affirmé. Sûr de lui, le président du CNT a lancé devant les diplomates et membres du gouvernement, le drapeau du Mali, le vert, l'or et le rouge, doit flotter haut, très haut, et partout sur l'étendue du territoire national. Poursuivant sur la question sécuritaire, Malick Dio assure que l'armée malienne est une référence sur le continent et ailleurs en termes de capacité de frappe. En dépit de la recrudescence des attaques, le président du CNT croit en la stratégie de l'imperturbable patriote Assimi Goïta. Ainsi, le colonel Malick Dio rassure, les dernières attaques des groupes terroristes sont à considérer comme les derniers soubresauts d'un agonisant. Comme preuve de cette agonie, le président du CNT pointe du doigt l'attaque du bateau civil Tombouctou début septembre. Un bateau majoritairement rempli de femmes et d'enfants. Face à cette attaque lâche qui a officiellement coûté la vie à 49 civils, Dio a dénoncé le silence indifférent des fameuses organisations de défense des droits de l'homme et de la communauté internationale. Dans son discours, le président du CNT a soutenu le report de l'élection présidentielle. Ce report est, selon lui, gage d'un scrutin transparent et crédible et inclusif. Sur le coût de la vie et du délestage récurrent, Malick Dio compte encore sur la résilience des populations et invite le gouvernement à mieux communiquer. Interpellant sur la justice, le président du CNT déclare « Ce que nos concitoyens attendent de la justice malienne, c'est une justice au service des citoyens. » Et d'expliquer « Une justice marquée par la clarté, la célérité, la probité avec des décisions rendues par des magistrats impartiaux. »